Bonjour. Saint Philippe Néri, qui est l'un des saints les plus populaires en Italie, aimait toujours, lorsqu'il fondait ses petits groupes de l'oratoire, obliger les jeunes à raconter une vie de saint pour commencer les réunions. Parce que, disait-il, à travers la vie des saints, on peut aborder toutes les questions de la foi et de manière très concrète. Eh bien, c'est ce qui va se passer ici pour l'une des questions les plus profondes de toute la théologie catholique, la question de la souffrance. À propos de la vie. Et c'est vrai, qu'y a-t-il de plus grand, de plus douloureux que de perdre son unique enfant à l'âge de 19 ans, alors que la vie est devant elle et qu'elle nous donnera ensuite des petits-enfants? Eh bien non, elle est emmenée par une maladie, et une maladie douloureuse, un des cancers des os les plus douloureux qui puissent exister. J'ai vu souvent des papas et des mamans à qui ça arrivait, eh bien, en vouloir tellement au Seigneur qu'ils abandonnaient leur foi. Portés par leur fille, Chiara Luz, les parents, bien au contraire, vont vivre sa mort non pas dans la joie, on ne pourrait pas dire ça, mais dans une totale paix, parce qu'ils savaient qu'ils ne la perdaient pas, qu'elle entrait avec eux un petit peu avant dans l'autre monde, et qu'elle les suivrait, qu'elle les accompagnerait tout au long de leur vie. De son vrai nom, elle s'appelle Chiara Badano. Le petit prénom de Luz, la lumière, viendra plus tard. Elle est née le 29 octobre 1971. Ses parents, qui s'appellent Ruggiero et Maria Teresa Badano, n'ont pas réussi à avoir d'enfants jusqu'ici. Ça fait 11 ans qu'ils sont mariés. Ils ont prié de tout leur cœur pour que la Sainte Vierge puisse leur accorder un enfant. Et voilà que cette petite fille a né. C'est l'enfant du miracle. Ils habitent à cette époque-là du côté de Sassello, une petite ville de Ligurie, au-dessus du golfe de Gênes. Et le papa écrira à propos de cette fille, ils n'en auront pas d'autres, quand elle est arrivée, cela nous a tout de suite paru être un don. Je l'avais demandé à la Vierge dans un sanctuaire de notre diocèse, et cet enfant complétait notre union. Et la maman ajoutera, elle grandissait bien, sainement, elle nous donnait beaucoup de joie. Mais nous ressentions qu'elle n'était pas seulement notre fille, elle était avant tout enfant de Dieu, et nous devions l'éduquer ainsi, en respectant sa liberté. Ruggiero est un homme simple, il est conducteur de camion, et il passe sa vie à sillonner l'Italie avec son camion. Tandis que Maria Teresa, eh bien, quand la petite fille arrive, elle arrête son travail, elle veut se consacrer à son enfant entièrement, et elle le dit. J'ai compris l'importance de rester constamment auprès de ses enfants, pas tellement en parlant, mais en étant mère, c'est-à-dire en aimant et en leur apprenant à aimer. Et on peut dire que la petite Chiara va avoir la chance d'avoir des parents tels qu'il les faut. Ça veut dire des parents qui s'unissent ensemble, chacun selon leur grâce, pour lui apporter quelque chose. La maman, elle est plutôt du côté de la douceur, de l'amour. Elle lui parle avec beaucoup de tendresse. Et par exemple, parce que c'est une petite fille qui fait des bêtises, qui ne cède pas, qui a un fort caractère, qui par exemple, quand on veut lui faire quelque chose et qu'elle n'est pas décidée, est capable de dire non, et elle ne le fera pas. Eh bien, lui parle de la voix de sa conscience, la voix qu'elle entend dans sa conscience, et qui est en fait la voix de Jésus. La petite Chiara, à 4-5 ans, eh bien, elle entend bien cette voix. Au début, eh bien, elle dit non, puis après, elle se repent. Et elle finit par accepter la chose qu'on lui demande. Par exemple, un jour, on lui avait proposé de donner des jouets à des enfants pauvres. Et alors évidemment, c'était un non catégorique. Et puis finalement, en écoutant la voix de Jésus, elle avait décidé de trier les jouets. Et à un moment donné, quand c'était un jouet cassé, elle disait non. Puis quand c'était un jouet en très bon état, elle disait oui. Et ensuite, elle racontait à sa mère que la petite voix de Jésus lui avait dit qu'il ne fallait pas donner aux enfants que les jouets cassés. D'ailleurs, elle connaît son caractère très vite, et lorsqu'elle entend à l'église le récit de la parabole d'un père qui avait 2 enfants, il demanda à ses 2 enfants d'aller à la vigne. Le premier dit oui et n'y alla pas, le second dit non et puis se repentit et y alla. C'est dans Matthieu chapitre 21, verset 28. Eh bien, elle disait toujours, moi je suis un peu comme le premier, je dis toujours non, mais après j'y vais. Et puis, il y a le papa, Ruggiero, qui joue son rôle. Et son rôle est plutôt du côté de la fermeté. Ça veut dire que lorsqu'il faut être sévère, parce qu'elle a trop désobéi, il joue son rôle. Et on peut dire que du coup, au niveau de l'éducation,
Elle reçoit ce qu'il y a de meilleur dans son petit âge. Un enfant n'a pas besoin que d'amour tendre. Ce n'est pas vrai. Il a besoin aussi de repères très fermes, qui le structurent, qui le rassurent. C'est le rôle du père. Le père donne les repères. Alors ça peut être interverti, bien sûr. Il ne faut pas caricaturer et durcir tout cela. Mais ce qui est essentiel, c'est que si on ne donne que de l'amour doux, on peut avoir des enfants très fragiles et quelquefois capricieux, parce qu'ils n'écoutent pas. Si on ne donne que de l'amour fort avec l'autorité, eh bien, à l'inverse, on peut manquer de valorisation chez les enfants. Bref, c'est un équilibre subtil entre ces deux amours qui se mélangent, qui se complètent, que le papa et la maman vont jouer ensemble. Et puis, il faut bien se dire que l'éducation chrétienne, ça ne consiste pas qu'en cela. Ça, c'est plutôt la base de l'éducation, lorsqu'on est tout petit. Il y a très vite, lorsqu'arrive l'âge de raison et même avant, un enseignement de l'intelligence par rapport au vrai, au faux, par rapport au bien, au mal, et aussi par rapport à une chose essentielle, qui est le sens de cette vie, la raison qui fait qu'on est sur Terre. Et donc, la maman raconte toujours, à propos de cette petite, qu'ils arrivent à faire qu'elle ne soit pas capricieuse, parce que le papa joue son rôle. Eh bien, nous étions conscients de ce risque, du risque que son éducation soit ratée. Et donc, nous avons voulu, dès les premières années, mettre les choses au clair. Nous ne nous perdions aucune occasion de lui rappeler qu'elle avait, au ciel, un papa et une maman plus grands que nous deux, à savoir Jésus et la Vierge Marie. C'est très important. Souvent on se dit, mais non, il faut donner de l'amour, de l'autorité, quelques enseignements du vrai et du faux, et puis l'enfant choisira sa religion devenu adulte. C'est très faux. Les enfants ont des questions métaphysiques très tôt. Ils veulent savoir ce qu'ils font sur Terre. Alors, certes, les réponses ne prennent pas 100% du temps. Il y a d'autres aspects qu'ils doivent apprendre. Mais cette question-là, la question de la sagesse, elle est presque la première dans l'éducation, une fois que sont posées les bases, comme je l'ai indiqué. Eh bien, les bases sont posées. Et le papa lui-même, à propos de son autorité, disait « Il me semblait que pour l'éduquer correctement, je devais exiger quelque chose de sa part. Mais je le faisais toujours par amour, jamais par dépit, par fatigue ou pour une autre raison. » Ça veut dire que s'il y a parfois un ton qui gronde, ce n'est pas parce qu'il est excédé. C'est parce qu'il sait, dans son amour pour elle, que là, il faut mettre un repère. Et donc, eh bien, il faut souligner le rôle extraordinaire de ces parents très équilibrés dans leur éducation, ces parents, hommes et femmes, respectueusement donnés à l'amour et à ce qu'il faut comme autorité, au sens aussi de la vie et du bien et du mal. Si bien que le pape Benoît XVI disait, au jour de la béatification de Chiara Luz, les époux Badano ont été les premiers à allumer dans l'âme de leur fille la petite flamme de la foi. Ils ont aidé Chiara à la garder toujours allumée, même dans les moments difficiles de sa croissance et surtout quand est arrivée la longue épreuve de la souffrance. La relation entre parents et enfants est fondamentale, mais pas seulement en raison d'une bonne tradition. Il y a quelque chose de plus que Jésus lui-même nous a enseigné. C'est la flamme de la foi qui se transmet de génération en génération, cette flamme qui est présente également dans le rite du baptême, lorsque le prêtre dit « Recevez la lumière du Christ ». C'est à vous que cette lumière est confiée, veillez à l'entretenir. La famille est fondamentale parce que c'est en son sein que germe, dans l'âme humaine, la première perception du sens de la vie. Elle germe dans la relation avec le père et la mère, qui ne sont pas les maîtres de la vie des enfants, mais les premiers collaborateurs de Dieu, pour la transmission de la vie et de la foi. C'est ce qui s'est passé de manière exemplaire dans la famille de la bienheureuse Chiara Badano. C'est un discours du 3 octobre 2010. Et c'est vrai, le rituel du baptême dit tout à propos de la transmission de la foi, cette chose si importante avec l'éducation humaine. Si le baptême est reçu simplement comme un rituel d'eau, et puis après, on ne prie pas avec son enfant, on ne l'enseigne pas, on ne lui enseigne pas qui est Jésus-Christ, eh bien le baptême donne un caractère effectivement à l'enfant, et un caractère qui reste comme une graine éteinte, une graine morte. Mais au contraire, lorsqu'il y a la prière et l'enseignement, qui touche à la fois le cœur par la présence de Dieu et l'intelligence par le contenu de ce qu'on raconte à ses enfants, eh bien la graine germe dans le cœur de l'enfant. Et c'est ce qui va se passer en Chiara dès toute petite.
Et ça va se faire en particulier par l'aide d'une petite communauté, une communauté déjà devenue grande à l'époque en Italie, qui s'appelle les Focolari. En effet, Chiara fait sa première communion à l'âge de 9 ans, en 1980, en septembre, et elle assiste à une retraite organisée par les Focolari. C'est une retraite d'enfants. Alors qu'est-ce que sont les Focolari? Ça veut dire en français le foyer. Et c'est vrai, c'est un foyer de tendresse, une famille, une petite église. La fondatrice s'appelle Chiara Lubich, elle est née en 1920, elle est morte en 2008, et elle a eu l'idée, pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1944, de fonder ces foyers où on pourrait donner aux jeunes et aux plus vieux, je dirais, l'essentiel de ce qui fut le foyer de Nazareth. Chiara Lubich dira, il y régnait dans ce foyer la foi et l'amour de Dieu, de ce Dieu qui nous aime. Et c'est ce qui nous a poussé à chercher tous les moyens pour y répondre par notre propre amour. Nous voulions faire la volonté de Dieu. Voilà la meilleure façon d'aimer Dieu. Faire la volonté de Dieu, ça veut dire ne pas simplement éprouver le plaisir de sa présence, mais véritablement faire sa volonté, donc le faire par une vie de prière et dans l'amour du prochain. La vie de prière, c'est fondamental. C'est ce que disait Chiara Lubich, c'est la présence de Dieu au milieu de ses disciples, comme il le dit en Matthieu chapitre 18, verset 20. Et cette présence de Dieu, eh bien, elle est source de jaillissement, de vie vers les autres. Et donc Chiara Lubich ouvrait son mouvement, pas seulement aux catholiques, mais à tous ceux qui voulaient bien venir en profiter. Et donc, la petite Chiara Bodano trouve, en fréquentant ce mouvement, une vraie vie de foi, et sa vie en est changée. On voit bien, ses parents sont là, mais il y a aussi d'autres aides, et en particulier l'aide de ses camarades qui ont la même ferveur. Toujours est-il qu'à partir de cette époque-là, eh bien, sa vie change entièrement. Elle devient beaucoup plus pieuse. Elle participe à la messe presque chaque jour. Elle récite le chapelet. Elle met Dieu à la première place. Manifestement, on le voit, il s'est passé quelque chose dans son cœur. Et ce qui est curieux, c'est que c'est par leur fille que ses parents eux-mêmes finissent par adhérer au Focolari. Et si bien qu'elle suit d'autres retraites, et sa foi reste très solide. À 12 ans, par exemple, en 83 donc, eh bien elle participe à un congrès du mouvement à Rome, et là, elle découvre quelque chose d'encore plus profond. C'est Jésus, le mystère de Jésus, qui a été abandonné à la croix. Et cette capacité que nous avons, nous, d'offrir ce que nous souffrons. Je dirais pour le consoler, pour achever, comme disait saint Paul, ce qui manque aux souffrances du Christ. Et donc, c'est par là que peu à peu, dans sa vie, va rentrer le mystère de la souffrance qui, jusqu'ici, n'était pas présent. Mais elle prend conscience que la souffrance a un rôle. Oh, bien sûr, elle ne comprend pas encore tout ce qui est présent dedans. Elle le comprendra beaucoup plus tard. L'Esprit Saint lui expliquera, surtout au moment de sa maladie. Mais déjà, elle en entend parler, alors que sa vie est en paix. Jésus l'avait dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, tant que vous avez la lumière. Viendra un jour où la lumière vous sera enlevée. Et alors si vous ne l'avez pas cherchée, eh bien vous ne la trouverez peut-être pas ce jour-là. Toujours est-il qu'elle se lie à Chiara Lubich, la fondatrice des Focolari, et elle se met à lui écrire. Et elle lui écrit pour en faire on pourrait dire sa conseillère spirituelle, sa directrice spirituelle. Et elle lui dit ceci, « J'ai découvert que Jésus, abandonné, est la clé de l'unité avec Dieu. Je veux le choisir comme mon premier époux et me préparer à sa venue. Je veux le préférer. J'ai compris que je peux le trouver dans ceux qui sont loin, dans les athées, et que je dois les aimer d'une manière toute spéciale, sans rien attendre au retour. » Le mystère de Jésus abandonné à la croix. C'est par là qu'elle découvre, je l'ai dit, la souffrance. Et du coup, eh bien, elle se met à s'occuper du mieux qu'elle le peut des personnes qui sont un peu abandonnées. Et en particulier, très concrètement, de son premier prochain, ses 2 grands-parents. Et un de ses cousins témoignera. Elle avait une relation tellement belle avec nos grands-parents, elle s'entretenait longuement et affectueusement avec eux. Elle les a assistés de manière remarquable pour son âge. Elle est là. Je dirais, c'est pas facile tous les jours parce qu'ils peuvent raconter parfois toujours les mêmes choses. Ils sont malades. Eh bien, elle est là, présente. Et peu importe ce qu'elle ressent comme plaisir. Et elle se donne aussi à une voisine qui est tout près et qui est esseulée, qui est veuve.
Alors elle s'en occupe, elle va la voir, elle lui fait ses courses, etc. On peut dire que lorsqu'il s'agit d'aimer son prochain, il ne faut pas aller le chercher à l'autre bout du monde en envoyant un peu d'argent. C'est le prochain, ça veut dire celui qui est à côté de soi, à commencer par son père et sa mère, et puis ses grands-parents, et ceux qui souffrent, ceux qui sont esseulés dans la région. Alors évidemment, à cette époque-là, elle est encore petite et elle se rend compte qu'elle a besoin de connaître davantage. Connaître Jésus, c'est l'aimer davantage. Elle sent bien qu'elle ne pénètre pas tous les mystères de Jésus. Et donc il faut qu'elle s'y mette. Elle l'écrit. J'ai compris que je n'étais pas une chrétienne authentique, c'est en 84 qu'elle écrit ça, parce que je ne le vivais pas jusqu'au bout. Maintenant, je veux faire de ce livre magnifique, elle parle de l'Évangile, le seul but de ma vie. Je ne peux pas rester analphabète de cet extraordinaire message. Comme il m'est facile d'apprendre l'alphabet, il doit en être de même pour moi d'apprendre à vivre l'Évangile. Et c'est vrai, c'est fondamental, surtout à notre époque. Je dirais que la connaissance théologique, la connaissance aussi par la lecture de l'Écriture, eh bien, du mystère de Jésus, permet de mieux l'aimer. Et cette connaissance, produisant plus d'amour, cet amour va produire plus de connaissances. Ça veut dire qu'il y a comme une danse entre l'amour et la vérité qui viennent forger notre esprit. Plus on le connaît, plus on l'aime, plus on l'aime, plus on le connaît. Alors, elle écrit toujours à Chiara Lubich, fondatrice des Focolari. C'est pour elle fondamental, cette correspondance. Et d'ailleurs, elle lui dira plus tard, lorsqu'elle la rencontrera une fois malade, elle doit tout à deux personnes, à Dieu et à Chiara Lubich. Elle est maintenant adolescente et ce qui va frapper ses camarades qui garderont pour toujours un souvenir profond d'elle, eh bien c'est qu'elle était joyeuse, limpide comme les autres, ça veut dire s'amusant avec eux, des choses simples de la vie. Et en même temps, d'une très grande profondeur. Ça veut dire que lorsque, après s'être amusée, on passait à des sujets profonds, elle manifestait une maturité intellectuelle et spirituelle extrêmement grande. Elle pouvait aborder les sujets les plus profonds et surtout, elle n'avait aucun respect humain. Respect humain, ça veut dire une espèce de honte extérieure à affirmer sa foi. Sa foi sortait d'elle-même naturellement, elle était croyante et tout simplement, les autres le savaient et elle en parlait. Ça aussi, c'est un exemple profond. À un moment donné, on peut dire que quand la foi devient une partie de sa vie, eh bien c'est comme si Jésus était sa famille. Et donc, il n'y a pas de honte à en parler en public, malgré les jeunes qui quelquefois peuvent ricaner. Il n'avait aucune idée de ricaner, puisque ça sortait de son cœur. Évidemment, une telle chose ne peut venir que par la fréquentation habituelle, quotidienne, simple, de Jésus, de Marie, des saints du ciel. Et donc, forcément, c'est comme quand on parle de sa papa, de sa maman qui est à la maison. On parle de Jésus, de Marie, qui sont dans son cœur, tout naturellement. Alors ça n'empêche pas que, quand elle entre au collège en 82, où elle se montre d'ailleurs une brillante élève au départ, eh bien, certains camarades, quand même, peuvent être moqueurs, et ils l'appellent la Sainte Nitouche. Cette histoire-là vient d'une scène qui va se passer à un moment donné. Elle est devenue une jeune fille très belle, très svelte, très sportive. Et donc, évidemment, elle commence à attirer le regard des garçons, qui font eux aussi leur puberté. Et à un moment donné, alors qu'ils sont dans une sortie scolaire, dans un bus, voilà qu'un garçon ose un geste déplacé. Alors on ne sait pas ce que c'est, mais sans doute une main qui a dû se balader. Eh bien, il reçoit immédiatement une gifle magistrale qui sonne tellement fort que les autres se retournent. Et on saura ce jour-là que, manifestement, il ne faut pas essayer de toucher à Chiara. Et ça, c'est une chose aussi importante à développer. Ça veut dire la pureté de son corps et de son cœur. Je dirais la pureté de son corps émane de son cœur, évidemment. Pour elle, eh bien, la sexualité, elle le sait, c'est quelque chose de grand, quelque chose qui sera peut-être donné un jour à celui qui sera son mari. Mais en attendant, véritablement, elle doit se garder pure. Et pure, non seulement, je dirais, extérieurement, mais intérieurement, par ses propres pensées. Elle le dit d'ailleurs à ses camarades. Il faut d'abord être belle au-dedans,
à l'intérieur de l'âme. Et du coup, la beauté extérieure, elle apparaît. Si bien que les garçons, évidemment, à partir de ce moment-là, vont la respecter profondément. C'est aussi important à comprendre lorsqu'on est une jeune fille. Souvent, la pureté des garçons qui ont une sexualité beaucoup plus forte, beaucoup plus immédiate à cette époque-là, eh bien, cette sexualité devient pure à l'exemple de la pureté. Ça veut dire que face à une jeune fille limpide, d'où il émane de la limpidité intérieure, eh bien, il se comporte bien. Il doit aussi y avoir une capacité à dire non fermement, à imposer ses propres normes. Ça veut dire que souvent, on prend les garçons pour des prédateurs, les filles pour des petites choses. En réalité, les filles doivent apprendre, à l'image de Chiara, qu'on se défend soi-même aussi. On en est capable, et s'il faut donner une bonne gifle ou une parole bien envoyée, on le fait. On peut dire que cette pureté intérieure rappelle profondément la pureté de Saint Antonio, de Sant'Anna Galvao, qui était mort en 1822 et qui s'était consacré à Notre-Dame en ces termes : « Ôte-moi la vie, Seigneur, avant que je n'offense ton Fils. Béni sois-tu, mon Seigneur. » Le pape Benoît XVI avait canonisé ce jeune homme qui était d'origine brésilienne et il avait dit ces paroles-là ce jour-là, c'était en 2007, le 11 mai, elles retentissent de manière actuelle pour nous qui vivons dans une époque si chargée d'hédonisme, ça veut dire de sens du plaisir immédiat. Ce sont des fortes paroles, d'une âme passionnée, des paroles qui devraient faire partie de la vie normale de chaque chrétien, qu'il soit consacré ou non, et qui réveillent des désirs de fidélité à Dieu, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du mariage. Le monde a besoin de vie transparente, d'âme claire, d'intelligence simple, qui refusent d'être considérées comme des créatures de plaisir. Il est nécessaire de dire non à ces moyens de communication sociale qui tournent en ridicule la sainteté du mariage et la virginité avant le mariage. C'est précisément là que nous est donnée, dans la Vierge, la meilleure défense contre les maux qui affligent la vie moderne. La dévotion mariale est garantie, certaine de protection maternelle et de tutelle à l'heure de la tentation. Pour Chiara, les choses ne sont pas faciles, même intérieurement. Quand on lit son journal intime, on voit que, par exemple, elle a de plus en plus de difficultés à vivre les exigences et la règle des focolari. Bref, elle se bat contre elle-même, mais elle se bat courageusement. Il n'est pas question de céder. Et puis, vont venir, à partir de cette époque-là, des épreuves extérieures, des épreuves qui vont certainement être bienvenues, parce que provisoire veut dire progressive. Par exemple, à un moment donné, alors qu'elle est en classe, un professeur manifestement la prend en grippe. Cette professeure ne la supporte pas et lui met manifestement des mauvaises notes, alors qu'elle travaille de tout son cœur et que les devoirs, peut-être, mériteraient de meilleures notes. Toujours est-il qu'elle va même, non seulement la traumatiser, mais lui valoir un redoublement qui va la laisser véritablement déçue d'elle-même. Elle qui rêve, quelque part plus tard, d'être médecin, elle commence à douter d'elle, et il ne peut pas en être autrement. N'empêche que cette professeure, manifestement, était responsable. Ça veut dire qu'elle notait un peu à la tête. Et d'ailleurs, les élèves de la classe le savaient eux-mêmes et ne l'aimaient pas du tout. Eh bien, Chiara va montrer par rapport à cette professeure une absence totale de désir de vengeance. Par exemple, un jour, eh bien, elle passe dans la classe pour aller ramasser quelque chose qu'on aurait lancé, et les autres élèves ont prévu de lui faire un croche-patte, de lui faire quelque chose qui la ridiculise et qu'elle tombe. Eh bien, Chiara, derrière elle, va les empêcher de faire ce geste-là. Et la professeure va même s'en apercevoir et va lui envoyer un regard de reconnaissance. Ce sont les années de lycée qui vont être les plus difficiles pour elle, d'autant plus que sa meilleure amie a changé d'école et est partie faire ses études à Turin, donc elle se retrouve un petit peu toute seule dans cette grande classe. Une dernière épreuve extérieure va l'atteindre cette année-là, c'est que dans son groupe de focolari qui la soutient en ce qui concerne sa foi, eh bien, l'assistante a changé. Et l'assistante nouvelle qui arrive, qui est plus austère, eh bien, ne lui convient pas tellement, au point qu'elle n'en reçoit plus de consolation intellectuelle et spirituelle comme avant. Elle se demande même si elle ne va pas arrêter de fréquenter ces groupes. Et finalement, elle reste.
elle reste et elle prend sur elle. Extérieurement, elle est toujours la même, toujours aussi joyeuse, et seule une amie se rend compte, en fait, qu'elle fait des efforts surhumains pour rester parmi elles. Avec les échecs scolaires qui s'accumulent en plus, eh bien cette amie dira d'elle, elle est constamment occupée à vivre pour les autres, pour la bonne marche du groupe. Elle se montre sereine et souriante, malgré ce qu'elle est en train de vivre. Et à la fin de l'année scolaire, Chiara écrit à une amie « Tu as peut-être déjà appris que je suis recalée, que je vais redoubler ma classe. Pour moi, ce fut une douleur bien grande. Je n'ai pas réussi tout de suite à donner cette douleur à Jésus. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me ressaisir. Et aujourd'hui encore, quand j'y pense, j'ai envie de pleurer un peu. Mais c'est ça ce qu'a vécu Jésus, abandonné. » On le voit par un petit mot comme cela, eh bien qu'elle est amenée à des souffrances intérieures. Et ça, ce n'est qu'une préparation. Je dirais que c'est en 88 que va arriver la grande épreuve de sa vie, la fameuse souffrance extérieure, le cancer. Dès juin 1988, on remarque que son visage est de plus en plus pâle, que son sourire s'estompe, qu'elle semble être fatiguée. Et puis, elle ressent parfois une douleur à l'épaule gauche, en fait. Vers la fin de l'été, elle est partie pour faire une petite partie de tennis avec des camarades. Et là, une douleur la prend tellement fortement à son bras que la raquette tombe. C'est véritablement quelque chose de fort. Alors là, quand on commence à s'inquiéter pour le coup, et on l'emmène chez les médecins. Au début, eh bien, les médecins, en tâtant l'épaule, diagnostiquent une déchirure musculaire probablement, et prescrivent un baume avec des bandages. Et on pense que les choses vont s'arrêter. Mais bien au contraire, la douleur se fait lancinante et de plus en plus forte. Si bien qu'on pousse finalement les examens un peu plus loin et on s'aperçoit qu'en fait, elle souffre de ce qu'on appelle un ostéosarcome. Les parents découvrent les résultats et sont stupéfaits. C'est une forme de cancer particulièrement douloureux et particulièrement virulent. Alors au départ, ils se disent qu'ils vont lui cacher la maladie qu'elle a, qu'ils vont l'emmener suivre ses traitements, mais sans lui dire pour ne pas que son moral soit atteint. Les médecins suggèrent une première intervention chirurgicale qui aura lieu à l'hôpital Molinette de Turin. Et là, eh bien, elle se montre heureuse. Elle est agréable avec les infirmières, mais il faut le dire, elle pense que c'est une maladie passagère. Et donc elle n'est pas au courant de ce qu'elle est vraiment, cette maladie. Elle garde toute sa joie, tout son sourire, et elle se donne aux autres. Il y a en particulier dans la chambre d'à côté une jeune droguée. Alors, elle l'accompagne dans de longues promenades, elle discute avec elle, elle essaye de savoir comment ça se fait qu'elle a commencé à prendre ses produits. Elle lui parle de Jésus. Ses parents, eux, qui savent la gravité de sa maladie, lui disent de modérer un petit peu ses promenades, de préserver ses forces. Et elle répond toute joyeuse « J'aurai bien le temps de dormir plus tard ». Évidemment, après l'opération qui a eu lieu, eh bien, des séances de chimiothérapie sont prescrites. Et là, forcément, quand elle arrive devant ce service, elle se rend bien compte, elle n'est pas bête, elle se rend bien compte que la maladie qu'elle a, c'est un cancer. Quand elle découvre ça et qu'elle obtient la vérité de ses parents, alors, elle se retire dans sa chambre, comme prostrée. Véritablement, elle est sous le choc. Et elle reste 25 minutes comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Eh bien, c'est simplement un basculement. Elle pensait guérir. Il faut qu'elle s'habitue tout de même, en quelques minutes, à l'idée qu'elle ne vivra pas sur terre. Elle le comprend et qu'elle vivra au ciel. Ça lui met 25 minutes et 25 minutes plus tard, elle se relève, elle se tourne vers sa mère, souriante, et elle lui dit « Maintenant, tu peux parler ». En fait, on peut dire qu'elle a vécu son agonie au Jardin des Oliviers, et que son oui à Jésus a été total. Elle ne veut plus rien d'autre que sa volonté, et sa vie lui appartient. À partir de là va commencer évidemment le long chemin de croix, les visites à l'hôpital, les chimiothérapies, la fatigue qui s'ensuit, les cheveux qui tombent, etc. Elle n'abandonnera plus jamais le sourire qui est sur son visage. Et surtout, ceux qui la connaissent témoignent
d'une immense avancée spirituelle et dans la connaissance de sa foi, et en particulier sur la question de la souffrance. On le sait, c'est le mystère ultime, celui qu'on ne comprend pas. Pourquoi nous faut-il passer par cette souffrance? Et pourquoi cette si belle jeune fille doit-elle passer par une telle souffrance avec une mort si terrible? Eh bien, elle comprend les choses peu à peu. Et d'abord, le premier sens qu'elle y trouve, c'est sa propre purification. Elle le dit, « Si tu le veux, Jésus, moi aussi je le veux. » Jésus est en train de me nettoyer à l'eau de Javel jusqu'au plus petit point noir. Et l'eau de Javel, elle brûle. Ainsi, quand j'arriverai au paradis, je serai blanche comme neige. Et là, il faut comprendre ce qui est en jeu. En fait, on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même. C'est ce que Jésus dit. Si le grain de blé, ça veut dire nous-mêmes, tombé en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. On ne peut pas voir Dieu sans être mort à soi-même, parce que Dieu, c'est le mystère infini de l'humilité, de l'amour tout-puissant. Et donc, quiconque arriverait devant lui, avec quelque idée de ses propres mérites, ne pourrait pas supporter la vision d'un tel Dieu tout-puissant qui a tous les mérites en lui et qui pourtant se met au-dessous de nous, puisqu'il nous élève au-dessus de lui pour que nous portions des fruits et des plus grands fruits que lui. C'est ce que dit Jésus lui-même. Ils feront des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Alors, on pourrait se demander, qu'est-ce que c'est cette pureté qui est nécessaire pour voir Dieu? Est-ce que c'est l'humilité? Eh bien, elle l'a acquise par les souffrances qui sont venues durant les quelques derniers mois, ses échecs scolaires, sa souffrance chez les focolari, ses nuits intérieures. C'est plus que ça. C'est une mort à soi-même que les Grecs appellent une kénose. Ça veut dire être plus petit que ceux qui nous sont égaux, être sans illusion sur soi complètement. Et c'est ça qu'elle apprend en premier. Évidemment, c'est dur à comprendre, et elle le dit. Si on me demandait si je voulais recommencer à marcher, je dirais non, parce que c'est ainsi que je suis plus proche de Jésus. Et puis elle ajoute, mais il est difficile de vivre le christianisme jusqu'au bout, mais c'est la seule façon, la croix c'est la seule façon. Son chemin de croix va durer 17 mois et on a d'énormes quantités de témoignages de tous ceux qui l'ont entouré pendant ces moments, à commencer par les soignants, ses parents, mais aussi le cardinal qui est venu en personne la visiter. Le 5 juin 89, Chiara est à nouveau opérée et cette fois c'est pour une laminectomie dorsale, donc des vis dans le dos qui vont lui maintenir la colonne vertébrale. Et les médecins et infirmiers sont frappés par son attitude. Elle ne cherche pas du tout à fuir la souffrance. Elle y voit même une occasion d'être unie avec Dieu. Et elle dit après l'opération en priant à haute voix, « Pourquoi Jésus? Si tu le veux, je le veux aussi. » Et c'est à cette occasion-là qu'à Turin, parce que l'aumônier a parlé au cardinal Giovanni Saldarini, de cette jeune fille si fervente, qui vit sa souffrance si héroïquement, qu'il a tenu à venir la visiter et la consoler et lui apporter les sacrements. Outre la purification pour elle-même, eh bien le deuxième sens qu'elle donne à la souffrance, c'est de l'offrir à Jésus pour qu'il puisse faire du bien sur le monde et puis peut-être pour qu'il souffre moins, qu'il ait moins souffert. Je dirais, parce qu'au-delà du temps, ce qu'il a vécu il y a 2000 ans, eh bien ceux qu'il voyait s'unir à lui peut-être le soulageait un peu. Elle reçoit à cette époque-là une parole de vie de Chiara Lubich qui est tirée de l'Évangile selon saint Jean et qui lui dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc elle se dit qu'elle peut faire quelque chose pour Jésus. C'est une chose que les protestants refusent. Ils disent « Mais non, Jésus a tout souffert et nous n'avons plus à souffrir. » En réalité, elle connaît les paroles de saint Paul qui disait que j'achève dans ma souffrance actuelle ce qui manque à la souffrance du Christ, parce que c'est une alliance d'amour et il est normal que l'épouse, ça veut dire elle-même, Chiara, eh bien, soit avec son époux crucifié. Si bien qu'à ce moment-là, elle décide même de renoncer pendant un certain temps aux antidouleurs.
c'est quelque chose de très marquant. Ça veut dire qu'elle a compris qu'elle peut se faire victime pour, par exemple, porter une part des souffrances de ses frères. Parce que le troisième sens qu'elle découvre à la souffrance, eh bien, c'est sa capacité, quand elle est offerte par amour, à obtenir de Dieu, de la Vierge Marie, toutes les grâces qui pourront tomber sur les frères qui souffrent aussi, et qui souffrent soit en cette vie, soit dans le purgatoire. Et donc, eh bien, elle le fait de tout son cœur. Par exemple, elle rencontre à cette période-là, à l'hôpital, un ingénieur qui vit au Bénin et qui développe une mission pour les enfants. Alors Chiara, elle se met à se passionner pour cette entreprise qu'il fait auprès des pauvres et elle donne toutes ses économies, tout l'argent qu'elle a reçu pour ses 18 ans. Évidemment, la souffrance la prend et périodiquement, elle est comme ça, paralysée dans son lit. Mais dès que la souffrance se fait un peu moins forte, alors elle fabrique des petites œuvres qui serviront pour être vendues, afin que ça serve pour aider la mission au Bénin. Elle a sans arrêt des ennuis de santé, elle fait une hémorragie interne par exemple, donc elle passe de l'hôpital à la maison sans arrêt. Et quand elle revient à la maison, sa vie de prière est intense, permanente, dans le sourire, auprès de ses parents. Elle dit dans la journée son rosaire et chaque jour, elle suit la messe. Alors on pourrait dire qu'elle n'est plus de cette terre, que déjà son âme est partie au ciel puisqu'elle a fait son offrande totale à Dieu. Pas du tout, elle a les pieds sur terre aussi et elle suit les actualités. Le 9 novembre, il faut se souvenir qu'un événement politique gigantesque se passe, à savoir la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire toute une série, toute une phase de l'histoire de l'humanité qui s'écroule, la phase de la guerre froide, où le communisme répandait ses erreurs sur la terre entière. Alors, elle écrit à ce moment-là, parce qu'elle continue ses devoirs, elle suit ses études par correspondance. Elle écrit ceci: « Nous vivons dans des États démocratiques, et peut-être nous croyons que nous avons trouvé la liberté. Est-ce que c'est vrai ? Malgré la tension continuelle vers ce bien commun, l'homme, en essayant de faire l'impasse sur certains interdits, se fait esclave de lui-même à travers la société de consommation, le bien-être et la recherche désespérée du pouvoir. » Donc, son analyse est très profonde. Elle voit bien, c'est des paroles dignes, je dirais, des grands dissidents soviétiques qui disaient qu'en Occident, où on se croyait libre, on était en fait beaucoup plus esclave que derrière le mur de Berlin, parce qu'on était comme engloutis par les sables mouvants des plaisirs, de l'argent, de la vanité. Et elle continue d'envoyer des rédactions à cette occasion, qu'on lui corrige, qui sont faites par correspondance. Et dans une autre rédaction, elle écrit ceci: « Souvent l'homme ne vit pas sa vie, car il est plongé dans des temps qui n'existent pas. Il est soit dans le souvenir du passé, soit dans l'avenir qu'il projette, quand je serai grand. En réalité, le seul temps que l'homme possède, c'est l'instant présent. Il faut le vivre entièrement et en profiter pleinement. En pensant aux années qui viennent de s'écouler, rendons-nous compte de tout le temps gaspillé, de ce que nous aurions pu faire. L'homme pourrait donner un sens à chaque chose en sortant de son égoïsme et en mettant en valeur chacune de ses actions en faveur d'autrui. Si nous y pensons attentivement, chaque personne travaille déjà pour autrui. Même l'ouvrier qui visse un écrou ou le paysan qui sème son champ, souvent ils perdent la signification la plus vraie et la plus importante du travail. » Évidemment, dans cette rédaction, elle n'a pas mis son amour pour Jésus, mais quand on lit et quand on entend ce qu'elle dit au moment où elle rédige ces choses-là, on comprend très bien. Perdre son temps, c'est ne pas construire pour l'éternité, pour le Seigneur et pour l'amour du prochain. Tout le reste, tout ce qui n'est pas l'amour du Seigneur et l'amour du prochain est gaspillage de temps. Et elle le sait. Le 24 janvier, elle est de nouveau opérée. Mais l'opération se révèle parfaitement inutile. Alors, elle écrit, et ça met le pendant à sa rédaction. Elle écrit sa vision de la souffrance. « Chaque instant de ma souffrance est précieux, et il ne faut pas que je le gaspille. Si je vis ainsi, tout est pourvu de sens. Tout trouve sa juste dimension une fois que j'offre à Jésus, même les moments les plus affreux. Donc, il ne faut pas laisser s'échapper la douleur. Elle acquiert tout son sens en devenant une offrande à lui. »
Au cours des mois qui suivent, eh bien, les douleurs qu'elle a aux jambes s'amplifient et elle dit, avec le reste d'humour qui lui reste, qu'elle a des jambes folles. Et alors, elle ne peut pas assister à la grande fête des Focolari, qui est la fête du mouvement, alors elle la suit de loin. Alors finalement, les médecins se rendent compte que son cas est désespéré et qu'il faut passer des soins curatifs aux soins palliatifs. Ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire pour sauver sa vie, qu'on peut éventuellement faire qu'elle ait une mort la plus douce possible avec des médicaments. À l'époque, il n'y a pas d'hôpitaux consacrés aux soins palliatifs, mais elle demande à rentrer chez elle. C'est auprès de sa famille qu'elle trouvera tout le soutien qu'il lui faut, et donc elle rentre à Sassello. Le sourire qu'elle montre extérieurement est accompagné de grandes douleurs intérieures et même de nuits profondes. Et elle le répète encore, ce qu'elle avait déjà dit, qu'il est difficile de vivre le christianisme jusqu'au bout. Ça veut dire jusqu'à la croix. Au fur et à mesure qu'elle voit sa vie partir, elle est de plus en plus au ciel, tout en restant sur terre. Et ça va être extraordinaire. On peut dire que, d'abord, en ce qui concerne le ciel, eh bien, elle vit cette parole du pape Benoît XVI quand il écrit dans son encyclique Spe Salvi au numéro 37 « Nous pouvons chercher à limiter la souffrance, à lutter contre elle, mais nous ne pouvons pas l'éliminer. Ce n'est pas le fait d'esquiver la souffrance, de fuir la douleur qui guérit l'homme, mais la capacité d'accepter les tribulations et de mûrir par elles, d'y trouver un sens par l'union au Christ, qui a souffert un amour infini. Elle pourrait diminuer les souffrances physiques, prendre davantage d'opium, mais elle ne pourrait pas de toute façon supprimer cette nuit intérieure, cette nuit de l'esprit que lui envoie le Seigneur, pour préparer son âme, pour la laver à l'eau de Javel, comme elle le dit. Et alors, en même temps qu'elle vit cette nuit intérieure, eh bien, les gens la visitent. Elle a énormément de visites, des centaines de personnes viennent la voir et sont frappées par sa charité rayonnante. Et alors, eh bien, sa chambre n'est pas une chambre de malade, ça devient même parfois une chambre chantante, parce que, eh bien, on s'y amuse, on essaye de lui donner un peu de la joie de l'extérieur. Monseigneur Maritano, qui est l'évêque d'Acqui, dont dépend Sassello, la rencontre plusieurs fois, lui aussi. Et ensemble, ils recommandent à Dieu les jeunes du diocèse. Et voilà ce que témoignera cet évêque. Elle faisait preuve d'une maturité humaine et chrétienne au-dessus de la norme. La diminution de ses capacités physiques donnait plus de relief à sa force d'âme indomptable, soutenue sans aucun doute par la grâce. Cette grâce lui donnait la certitude de la vraie vie, de la rencontre avec le Seigneur, et sans hésiter, tout au long de l'évolution de sa maladie, Chiara a vraiment vécu l'espérance chrétienne. Et puis il y a ses parents. Eh bien, des proches témoigneront que ses parents sont entraînés par elle dans la même ascension spirituelle. Ça veut dire que eux qui devraient se désespérer, qui mettent toutes leurs prières pour qu'elle guérisse et qui ne sont pas exaucés, eh bien, ils écrivent « Nous n'arrivions pas à comprendre pourquoi nous n'étions pas désespérés. Nous étions 3, mais nous n'étions qu'une seule personne. » Elle reçoit dans ces moments-là une lettre de Chiara Lubig, qui est la fondatrice des Focolari, qui lui dit que parce qu'elle est pleinement membre des Focolari, il faut maintenant qu'elle reçoive son nouveau nom, comme c'est la tradition. Et son nouveau nom sera Chiara Luce. Chiara, claire, ça lui reste, et Luce, la lumière. Parce qu'elle est une lumière pour tout le mouvement. Et elle le sera en effet, et elle l'est pour l'Église universelle, ne serait-ce que par les 3 sens qu'elle a pu donner à sa souffrance, tout orienté vers son entrée vers la vie éternelle. Parce qu'elle le sait, elle va mourir, et donc elle doit maintenant se préparer. Elle discute avec ses parents, elle aimerait beaucoup donner ses organes à la science, mais ce n'est pas possible, elle a vécu des chimiothérapies. Alors, elle arrivera tout de même à donner sa cornée, qui est récupérable. Et c'est un geste extraordinaire de symbole. La cornée, c'est la lumière, c'est par où on voit, ce sont les yeux. Elle regarde sa mort maintenant comme une grande joie. Elle l'appelle sa fête de noces qui va venir, ses épousailles. Et donc, il lui faut préparer tout avec sa maman. Il faut préparer la cérémonie, les chants.
il faut aussi préparer la tenue qu'elle portera. Et elle choisit avec elle une belle robe blanche, une robe de mariée, et aussi une ceinture rose. Le rose, c'est pas n'importe quoi. Dans l'Église, c'est la couleur liturgique utilisée 2 fois par an pour indiquer la joie. Le dimanche de Gaudete et le dimanche de Laetare. Donc l'allégresse et la joie. Il y en a un qui est fêté pendant le carême et l'autre qui est fêté pendant le temps de l'Avent. On peut dire que c'est là son testament. En effet, lorsque on attend l'entrée dans l'autre monde, non pas comme la tristesse d'une mort, mais la joie de la vraie vie qui commence, alors tout est joyeux, tout est paisible. Et elle sait, elle le sent, qu'elle ira directement au paradis, parce qu'il a purifié son cœur comme il le fallait. Elle s'éteint paisiblement le 7 octobre 1990. Elle est entourée de son papa et de sa maman. Et la dernière parole qu'elle dira, c'est « ciao ». Ça veut dire au revoir en italien. « Maman, sois heureuse parce que je suis heureuse ». Et en même temps, elle serre très fort la main de son père qui est à côté du lit aussi. Et alors ses parents, quand ils voient qu'elle est morte, s'agenouillent. Ils récitent le credo en ajoutant « Dieu nous l'a donnée, Dieu nous l'a reprise, béni soit son saint nom ». Sa mort n'est pas ressentie dans la région comme une tristesse, mais comme une paix. À son enterrement, 2000 personnes se pressent et beaucoup de jeunes. Le message qu'elle donne avec, je dirais, sa robe blanche, sa ceinture rose, est un message de vie éternelle. Véritablement, c'est comme ça que les gens le sentent. Et les gens dont la foi est tellement faible, tellement fragile, commencent à se confier à elle, en lui demandant d'intercéder pour eux, afin qu'ils augmentent en eux l'espérance de la vraie vie. Et ils vont commencer à témoigner de grâces spirituelles qui tombent sur eux, une présence qu'ils sentent. C'est quelque chose d'étonnant. Et Chiara Lubich elle-même mettra en valeur Chiara-Luz dans son mouvement en disant « Elle a saisi le point central qui résume toute notre spiritualité à nous, Focolari, Jésus crucifié et abandonné. » D'ailleurs, elle déclara que Chiara Luce était le modèle idéal des gens et des groupes de jeunes Focolari. Son attitude face à la souffrance a même conduit un théologien à définir Chiara Luce comme une mystique de la souffrance. Donc il faut sans cesse méditer sur les 3 approches qu'elle a données de la souffrance au cours de son agonie. Évidemment, sa réputation se répand dans toute l'Italie et même dans le monde entier, si bien que le 11 juin 1999, son procès de béatification est ouvert par le diocèse et son dossier est clos le 21 août 2000, ça veut dire très vite après. Chiara Lubich elle-même demandera à témoigner et ça donnera 2 volumes entiers de témoignages avec toutes ses camarades, tous ceux qui ont pu parler. Les dossiers sont déposés et le 3 juillet 2008, le pape Benoît XVI reconnaît les vertus héroïques de Chiara Luce Badano et la déclare vénérable. Et enfin, le 25 septembre 2010, elle est béatifiée par le préfet de la Congrégation pour la cause des saints, Monseigneur Angelo Amato. Et je ne peux manquer de raconter certains aspects de cette cérémonie où ses parents étaient présents. Monseigneur Amato, qui est envoyé spécialement par Benoît XVI, dira « C'était une jeune fille au cœur cristallin. » Et Chiara Luce, lorsqu'il parle d'elle dans son homélie, c'était une jeune fille moderne, sportive, positive, qui dans un monde plein de bien-être, mais aussi souvent malade de tristesse et d'absence de bonheur, nous transmet un message d'optimisme et d'espérance. Et je ne peux manquer, pour terminer cette vidéo, de citer le plus beau témoignage que lui rendra le pape Benoît XVI lors de l'Angélus le 26 septembre 2010. Chers amis, seul l'amour avec un A majuscule apporte le vrai bonheur. C'est ce que montre une jeune fille qui a été proclamée bienheureuse hier, ici, à Rome.
Souvenez-vous que ces dernières paroles de pleine adhésion à la volonté de Dieu ont été pour sa maman. Maman, au revoir, sois heureuse. Parce que moi, je le suis. Élevons notre louange à Dieu, parce que son amour est plus fort que le mal et que la mort. Et remercions la Vierge Marie, qui conduit les jeunes, même à travers les difficultés et les souffrances, à aimer toujours plus Jésus et à découvrir la beauté de la vie.